Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu technique. Donc, si vous découvrez notre chaîne au travers de cette vidéo, je vous invite à aller regarder des vidéos un peu plus simples. Là, on va rentrer dans la mécanique de Swissborg, les tokenomics, et notamment sur cette question qui en affole plus d'un sur la hausse de la quantité de jetons présents dans le yield et les impacts que cela peut avoir sur les rendements et puis derrière toute la mécanique qui va se mettre en place. Donc ça va être une vidéo un petit peu technique, donc soyez accrochés, on est parti. Alors si vous découvrez Swissborg au travers de cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, télécharger l'application, vous avez un petit bonus avec un ticket à gratter qui peut atteindre jusqu'à 100 € si vous déposez 50 € en fiat ou en crypto. N'hésitez pas à passer par notre lien, ce sera toujours un bon moyen de soutenir notre travail. Alors tout de suite, voyez la question qui est posée ici, que j'ai trouvée sur Twitter et qui est assez intéressante. Nous nous rapprochons des 400 millions dans le portefeuille de rendement, le Smart Yield 2.0, ce qui pourrait déclencher une baisse du taux de rendement. Je suis sûr que nous espérons tous que le prix serait plus élevé lorsque nous atteindrons ce point. Si nous atteignons le point de 400 millions, quel sera l'effet sur le prix du CHSB? Et oui, parce que dans son esprit, il y a celui qui pose cette question, atteindre 400 millions nous ferait passer sur une nouvelle colonne, la colonne des 400 millions avec, vous voyez, des taux qui diminuent. Le problème est bien posé. Vous voyez ici, il y avait 300 millions il y a un an. Là, on est sur un graphe d'à peu près un an. Et on est aujourd'hui à 390 millions. Donc, le programme de rendement du jeton CHSB a bien fonctionné. On a, en un an glissant, 90 millions en plus. Avec ici, vous voyez ce petit pump, ici dans la supply présente dans le yield. C'est le lancement du yield 2.0 qui a permis de continuer l'ascension de la quantité de jetons présents avec ce petit mouvement. Effectivement, il y a plus en plus de jetons à l'intérieur, mais il va falloir se souvenir de quelques éléments qui sont très importants. Tout d'abord, le yield 2.0, le rendement, il dépend de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui dépendent de vous, c'est la quantité de jetons que vous avez placés dans le yield et votre statut premium. Ça, c'est ce qui dépend de vous. Peu importe ce que font les autres, ça, vous pouvez agir dessus. La deuxième chose, c'est ce qui dépend de la communauté dans son ensemble. C'est combien de jetons globalement sont placés dans le CHSB Yield. Et là, on voit que c'est le sujet d'interrogation de celui qui pose la question. On a la partie Community Index qui mesure la santé de l'écosystème et plus le score sera élevé, plus on aura des taux élevés. Et puis en plus, à cadence régulière, Swissborg peut mettre à jour le tableau. Donc ça aussi, le tableau, il n'est pas figé, il peut changer. Et en fonction voilà, de la santé des projets, si on voit qu'on se développe bien, on peut adapter le tableau à la hausse ou à la baisse au niveau des taux. De plus en plus de jetons sont placés dans l'écosystème de Swissborg. In-app, vous avez un nombre de jetons qui sont pour les premiums qui sont quasiment à 200 millions, à 187 millions. On voit, ça n'arrête pas de monter. On a 390 millions de jetons qui sont dans le yield et ça continue de monter. Et puis du coup, ça nous amène à une supply, qui est la circulating supply, qui elle n'arrête pas de baisser. On est à un all-time low, on se rapproche des 110 millions. Donc tout ça, c'est plutôt des bons signes d'une certaine façon, parce que ça montre que les jetons qui étaient avant un petit peu partout se retrouvent dans l'application et servent aux utilisateurs. Donc il y a bien une communauté de détenteurs qui se servent des jetons. Et ça, tout ça, ça entraîne la baisse de la circulating supply de manière très forte. Donc ça, c'est aussi un élément qui va pouvoir déclencher potentiellement une hausse du jeton quand les scénarios, enfin le ciel se sera éclairci et qu'on en verra un peu plus clair sur l'écosystème crypto en général. Alors en fait, le sujet, c'est que la question est intéressante, posée par notre ami, mais elle n'est pas tout à fait bien comprise. Il n'a pas bien compris le mécanique. En fait, vous avez compris qu'on va distribuer un certain nombre de jetons aux utilisateurs qui yield. Et en fait, cette quantité de jetons, elle va dépendre du score du Community Index que nous avons. Et elle va dépendre aussi de la quantité de jetons. Les colonnes, en fait, ne sont pas des seuils. Les colonnes sont des points de passage, juste pour dire si jamais on avait 400 millions de jetons, on serait pile poil avec ces scores-là, sachant que ça dépend du Community Index. Donc, si on a 400 millions de jetons placés dans le yield et qu'on a un score de 4, et ben un score de 4, c'est 5%. Vous voyez, c'est 5% et 5%. Par contre, si on a 400 millions avec un score de 8, et ben on est à 7.
Et en fait, c'est 400 millions, mais si on est à 390 millions, eh bien, il faut faire une sorte de règle de 3 ou essayer pour savoir combien ça serait. En fait, on serait un petit peu en dessous, de 7 pour une note de 8, hein. On serait un petit peu en dessous. Donc on ne peut pas avoir une colonne par million ou même on pourrait rentrer dans le détail extrêmement fin. Ils ont été obligés de faire des points de passage. Donc ça nous donne surtout l'information que plus il y a de jetons à l'intérieur, plus on est sur une colonne qui est sur, la droite et moins les taux sont élevés. Et que plus les community index est fort et plus on a des taux qui sont forts, hein. C'est ça que ça nous apprend. D'ailleurs, en fait, ça nous donne un gros montant et ce montant est réparti entre les utilisateurs en fonction de la quantité de jetons qu'ils détiennent et le statut qu'ils ont. Alors en fait, on va voir qu'il y a 3 actions que quelqu'un peut faire avec des CHSB dans l'application. La première chose, c'est la plus simple, c'est garder les jetons sur sa balance. Pourquoi il ferait ça? Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt là pour acheter, vendre, passer d'un jeton à l'autre et donc à un moment donné, ça c'est dans sa balance. Donc il peut les laisser indéfiniment, il peut juste les mettre le temps de faire une transaction. Donc c'est la balance. À côté de ça, il y a la personne qui veut améliorer son expérience dans l'application et là, il va les mettre dans le premium. Donc là, il bloque des jetons pendant au moins 1 an et ces jetons-là ne rapportent pas, ils sont dans le premium et ça booste l'expérience pour le reste. Et enfin, il y a le yield et donc là, tout ce qui n'est pas dans la balance et dans le premium peut être placé dans le yield et là, ça rapporte des intérêts avec toute la mécanique, qu'on a vue. Alors, il y a aujourd'hui plus de la moitié de tous les jetons en circulation qui sont déjà dans le yield, hein, et c'est pour ça qu'on se rapproche des 400 millions parce que ça commence à faire. Vous en avez un quart qui sont placés pour, l'utilité du premium, hein, et vous en avez 115 millions qui restent dans la circulating supply. Alors c'est quoi ces 115 millions? Eh ben, c'est pas totalement uniquement la balance qu'il y a dans l'app. Il y a ça évidemment, mais vous avez aussi ce que les gens décident de stocker sur des cold wallet, et il y a ce qui est présent dans les DEX et les SEX. Donc, un DEX, c'est par exemple Uniswap. Un SEX, ça peut être, par exemple, BTC, KuCoin ou UOB qu'on a récemment été intégré ou encore Bitfinex, hein. Le jeton est listé sur ces plateformes-là. Donc là, il y a des gens qui détiennent des CHSB, pas dans l'API, mais également sur des exchanges ou centralisés ou décentralisés. Donc ça, c'est les 115 millions. Et en fait, chaque fois que vous achetez des jetons, on les achète dans ces 115 millions de disponibles qui sont là. Alors, d'ailleurs, on n'a pas la proportion pour savoir précisément combien de jetons sont dans les exchanges, combien sont détenus dans les cold wallets. On pourrait faire les calculs. Ça doit pouvoir être fait. Les nouveaux utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, eux, ils achètent, par exemple, des CHSB parce qu'ils pensent que l'écosystème, va apporter de la valeur et pouvoir, faire grimper la valeur du jeton. Mais aussi parce qu'il y a des rendements intéressants sur les yields. Là, j'ai pris les scores, du jour, donc on est avec 390 millions de jetons dans le yield, avec une note de 6,5, donc ça, ce sont des paramètres qui changent, donc il faudra étudier la question et ensuite, c'est les 2 critères qui restent à notre main, la quantité de jetons que je détiens et mon statut premium et on voit qu'un utilisateur standard, eh bien, il va remplir les premières couches avant de monter tout en haut et plus il va monter en termes de quantité de jetons présents dans le yield, moins son taux sera élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est par palier, là, pour le coup, et donc en fait, les 2000 premiers jetons, de 0 à 2000, vont tous et toujours et pour éternellement rapporter le plus grand taux, le plus grand taux de rendement. Il va être de 10,7 ce qui est pas mal, hein, quand on sait que l'inflation, par exemple, se rapproche des 10. Quand on le compare à notre malheureux livret A, par exemple, c'est bien, bien, bien meilleur à une solution comme ça, même s'il y a la volatilité du cours du, jeton en lui-même. Et puis, vous voyez, plus on va monter, plus on va avoir des taux qui vont réduire. Donc un nouvel utilisateur, quand il achète des jetons, bah, généralement, il veut profiter de ces 10 là, hein, qui lui sont proposés sur ses premiers jetons. Donc il va acheter des jetons, ça va les sortir de la circulating supply pour les basculer dans le yield. Et c'est comme ça qu'en fait, que collectivement, eh ben, on a de plus en plus de jetons dans le yield, avec les conséquences qu'on va voir. Au bout d'un moment, il peut se dire, bah, tiens, je commence à avoir suffisamment de jetons, notamment, il atteint les 2000 jetons. Donc là, il doit faire des petits calculs, se projeter un petit peu par rapport à son activité dans l'application, ses actifs, pour qu'il les mette au travail. Et il peut se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce que je n'en bloquerai pas 2000 pour passer premium? Et c'est vrai que là, tout de suite, on voit l'intérêt pour lui, c'est que tous les jetons qui ne sont pas dans le premium, mais qui sont placés dans le yield, hein, puisque c'est exclusif, on ne peut pas et l'un et l'autre, il faut faire un choix. Et donc, quand on les met dans le yield, à ce moment-là, et qu'on est premium
Community, bah, vous voyez, les rendements, ils passent de 10 à 16, de 4 à 6, de 3,27 à 4,90. Et oui, ils augmentent de 50%. Donc ça, c'est très intéressant de noter qu'il y a une espèce de mécanique normale et logique d'un nouvel utilisateur qui se dit: «J'achète du CHSB et quitte à faire, autant les faire travailler et les mettre dans le yield et progressivement, je vais pouvoir passer premium et booster un petit peu, évidemment, mes autres actifs, mais en particulier les CHSB restants». Donc ça, c'est la mécanique que l'on, constate assez facilement. Alors quel est l'effet sur les taux? Eh bien oui, comme on est de plus en plus à mettre notre argent, nos CHSB dans le yield, nous passons progressivement de 300 à 400 millions. C'est ce que l'on a vu au tout début. Et c'est ce qu'on voit ici, hein, la hausse, elle est présente. Je vous ai mis la barre ici qui correspond au changement de programme du yield 1.0 au yield 2.0. Et vous voyez qu'effectivement, il y a eu une petite accélération ici dans la quantité de jetons, et là surtout avec la hausse du yield, puisqu'en fait ça a boosté de manière considérable les 2000 premiers, puis ceux du dessus et ainsi de suite. Seuls les très très gros portefeuilles qui dépassent 1 million de jetons ont été entre guillemets, d'une certaine façon, pénalisés par ce modèle-là au profit de tous les petits, hein. Donc c'est ce qu'on voit et on voit que, bah, depuis, bah, la quantité de jetons a augmenté et en même temps, du coup, le rendement qui était versé sur les demi-jetons a légèrement diminué puisqu'en fait, on a la même quantité de jetons à distribuer, mais on doit le distribuer à plus de jetons. Donc forcément, individuellement, on a un petit peu moins. Ça, c'est le premier élément, c'est la quantité de jetons dans le farming qui, en ce moment, eh ben voilà, a pour effet d'avoir un impact négatif sur les taux qui nous sont versés. Et on le voit très bien ici. Mais ça n'est pas la seule raison de la baisse du taux. Il y en a deux autres qui sont liées l'une entre elles, et c'est pour ça que je les rassemble ici. L'autre élément, c'est le Community Index. Vous avez ici les niveaux du Community Index et vous voyez que ça fluctue. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça dépend semaine après semaine. C'est la santé de l'écosystème. Et vous noterez que depuis que le Yield 2.0 a été lancé, on a du coup des rendements qui baissent, mais on a aussi un Community Index qui a baissé. Et en fait, on ne peut pas analyser la santé d'une application crypto qui notamment est destiné à faciliter l'achat de cryptoactifs pour bah, voilà, monsieur et madame tout le monde, sans avoir en tête quel est le pouls de l'écosystème. Et le pouls de l'écosystème, et oui, c'est Bitcoin. Et Bitcoin, quand vous regardez un petit peu le moment où ça a été lancé, eh bien, on était quasiment au plus haut historique un petit peu après. Et donc, en fait, il y a depuis eu une baisse. Et donc, en fait, forcément, quand il y a une baisse de Bitcoin, bah, la conséquence, c'est quoi? Bah, c'est que les gens sont moins tentés d'acheter de nouvelles cryptos, sont moins tentés, et donc il y a de moins en moins d'utilisateurs. Et tout ça, ça impacte le Community Index et ça nous fait diminuer, ce qui impacte notre baisse du tout. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. On a à la fois plus de jetons, on a aussi un community index qui baisse parce que aussi Bitcoin n'est pas dans ses meilleurs jours en ce moment. Il est plutôt il a eu sa baisse et puis après il a eu une stagnation de son prix autour en ce moment des 35 000 à 45 000 $. Voilà un petit peu un élément interne. Alors, l'effet sur les taux, c'est aussi à cause de moi. Et alors, je vais vous expliquer un petit peu cette mécanique-là qui, bah oui, forcément, nous perturbe. Dès que vous avez, des jetons, ils commencent à rapporter, ils rapportent tous les jours, 24 heures, pop, 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 ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça augmente votre bag. Et en fait, votre bag, il augmente, mais à un moment donné, il franchit le palier des 2000. Et donc avant, le nouveau jeton qui tombait, bah, il était encore dans les 0 à 2000, donc il vous rapportait du 10,7%, hein. Hypothèse, les taux sont les mêmes, et cetera, mais 10,7%. Mais après, si vous avez le 2001e jeton. Et ben le 2001e, il ne rapporte plus 10,7, il rapporte 4,03. Donc en fait, plus votre bac commence à augmenter, plus il atteint un taux qui diminue. Le taux marginal, hein, le dernier taux du dernier jeton que vous avez dedans diminue. Donc ça, c'est à avoir en tête. C'est-à-dire que si vous faites votre analyse par rapport à un moment où vous aviez 1000 jetons, et puis à force de vos achats réguliers et répétitifs, bah, vous retrouvez avec 2500, bah forcément maintenant votre taux moyen de rendement diminue. Ça, c'est aussi un élément. Alors il y a une solution qui existe, bah, c'est de passer premium, mais ça implique que les 2000 jetons que l'on va bloquer pour passer community, par exemple, ne rapporteront pas. Il faut donc avoir du bag à côté qui va, lui, pour le coup, rapporter. Et vous voyez que alors, à ce moment-là, ben, on va booster votre rendement et vous allez avoir des taux 50% plus élevés, même si vous en manque 2000. Donc ça, c'est très important parce que c'est la solution que beaucoup de gens font pour avoir des taux intéressants et compétitifs. Et en plus, cerise sur le gâteau, il n'y a pas que le CHSB dans la vie, bien au contraire, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a les stablecoins, il y a tout ça, tout ça. Et le premium, il permet de booster absolument tout. Alors en résumé, il y a des choses qui dépendent de moi.
passer un premium au-dessus, forcément, c'est positif, pour mon expérience dans l'application. Encore faut-il que j'ai gardé suffisamment de CHSB de côté. Et puis, il y a le fait que, bah, voilà, mes CHSB rapportent, donc ça me fait monter dans la pile et donc ça me fait des rendements un petit peu moins élevés, pour les derniers CHSB que pour les premiers. Donc ça dépend de moi et là, c'est ma stratégie personnelle qui m'amène à faire tel et tel choix. Mais il y a tout ce qui dépend des autres de la communauté et le fait que, bah, le programme est un succès, il est très utilisé, donc beaucoup de gens placent leurs jetons à l'intérieur. Ça baisse la circulating supply, ce qui est une bonne chose, parce que c'est ce qui permettra peut-être un jour de revoir le prix repartir à la hausse fortement, puisqu'il y aura peu de jetons disponibles sur le marché. Mais en même temps, la petite contrepartie, on l'a vu dans le tableau, c'est que ça réduit les taux que la communauté perçoit sur ces jetons. C'est quand même une bonne chose aussi, il faut le rappeler, pour l'écosystème, parce que qu'il y ait beaucoup de jetons placés ou qu'il y en ait très peu dans le Smart Yield pour Swissborg, c'est la même chose, parce qu'en fait, c'est une quantité de jetons qui est attribuée, et donc c'est ce qui rend la chose soutenable sur le long terme. Si Swissborg, chaque fois qu'il y avait plus de jetons, devait payer davantage, eh ben, au bout d'un moment, le système s'effondre et là, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que c'est bon et c'est sain que les taux baissent quand il y a de plus en plus de jetons à l'intérieur du guide. Le deuxième grand élément qu'on a parlé, c'est que malheureusement, Bitcoin est en baisse en ce moment, hein, par rapport à ses plus hauts et surtout le momentum n'est plus trop là, hein. Enfin, si vous regardez un petit peu les émissions d'analyse économique, etc., on parle du Bitcoin, mais on n'en parle pas pour les médias généralistes, hein, en fait, hein. Donc en fait, il n'y a plus de momentum pro-Bitcoin, pro-crypto en ce moment. Au contraire, hein, c'est un actif qui est considéré comme à risque. Alors avec l'Ukraine, avec tout ça, c'est pas forcément très porteur. Donc ça a un impact direct pour une application qui est là pour acheter de la crypto, hein, c'est évident. Donc moins de traction, ça entraîne aussi la baisse de notre community index et donc in fine baisse des taux. Donc nous avons trois critères, trois facteurs qu'on peut moduler avec le passage au premium, qui ont tous pour conséquence de diminuer notre taux. Nous avons plus de jetons personnellement dans le yield. Nous avons à côté de ça aussi plus de jetons collectivement, ce qui fait baisser le taux. Et on a un community index qui est en baisse. Donc ça, ce sont trois facteurs qui se cumulent en ce moment. Alors on peut se poser la question de réfléchir au modèle économique. Le community score, c'est ça qu'on va essayer de voir comment on va pouvoir le booster et quels sont les leviers que nous avons en ce moment chez Swissborg pour booster cela. La première chose, c'est Bitcoin, hein. Si effectivement Bitcoin monte, repart à la hausse, qu'il y a un bullish spirit, c'est-à-dire que bah voilà, on commence à en reparler, on atteint des plus hauts historiques, on est dans la narrative classique que Bitcoin va changer le monde et que bah, plus on arrive tôt, mieux c'est, et quitte à faire autant acheter du vrai Bitcoin et pas un faux sur une plateforme qui est en fait un synthétique, hein, qui ne vous représente pas du vrai Bitcoin. Là, chez Swissborg, on achète du vrai Bitcoin. Donc tout ça, ça va attirer des utilisateurs et du coup, ça va booster notre community index. Le deuxième grand élément, c'est évidemment l'arrivée de nouvelles fonctionnalités. On attend ça, on va en parler dans des slides qui suivent, mais effectivement, si on crée des fonctionnalités qui plaisent et qui attirent, eh bien, ça va booster notre community index. Et puis, on a le prix du CHSB qui monte, parce que forcément, si le prix du CHSB monte, ça attire des gens qui veulent, etc. Donc tout ça, ça peut créer un momentum, et ce momentum attire de nouveaux utilisateurs. Et tout ça, en fait, ce sont des critères qui vont booster notre community index. Il y a ensuite la question de la quantité de jetons présentes dans le yield. Et si rien n'était pensé en amont, eh bien, on pourrait s'inquiéter qu'il y ait quasiment tous les jetons qui se retrouvent là-dedans, modulo les premiums. Mais heureusement, ce n'est pas la stratégie de Swissborg. La stratégie, c'est évidemment d'assécher la circulating supply, mais ça n'est certainement pas que tous les jetons se retrouvent dans le yield. Ça, beaucoup trop de gens passent à côté de cette idée. Alors, on va voir comment ça va se produire. Une des choses importantes qui va arriver dans les mois qui viennent sont les thématiques. Et là, les thématiques, c'est tout à fait pertinent parce que vous allez avoir des gens qui vont se dire, bah, moi, j'ai envie d'investir, par exemple, sur les programmes ESG, c'est-à-dire environnemental, sociétal, gouvernance, donc des choses qui sont plutôt bons pour la planète, l'écosystème Terre en général, hein, et puis que ça respecte les humains, donc tout ça, c'est dans une bonne démarche. Et ils vont se dire, bah, moi, je vais investir dans les tokens qui respectent ça. Et Swissborg va avoir son token qui va respecter tout ça. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez acheter ce lot de tokens, eh bien, en fait, on va acheter aussi du CHSB là-dedans. Et donc, ce CHSB, on va l'acheter sur la circulating supply. D'accord? Donc, on va réduire les 115 millions qu'on a, et puis à un moment donné, il va y en avoir tellement peu que le prix du jeton va monter. Et là, il y a des gens qui se disent, bah, moi, pour ce prix-là, peut-être que ça vaut le coup que j'en sorte un petit peu de mon yield,
que je les vende pour aller réinvestir sur Bitcoin, sur Ethereum, sur justement ce thématique, que sais-je, ou sur un autre thématique qui arrivera. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va petit à petit réduire la quantité de jetons dans le yield pour aller dans les thématiques. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ceux qui auront un petit peu le courage et la force, le tempérament de les laisser dans le yield, vont avoir moins de concurrence pour le taux et donc vont bénéficier d'un meilleur taux. Le deuxième élément qui arrive, et ça c'était dans la roadmap qui nous a été présentée lors de la keynote, c'est que Swissborg veut faire un pont vers la DeFi, intégrer le CHSB dans les plateformes DeFi. Si ça va dans les plateformes DeFi, ça veut dire que peut-être on peut générer des rendements sur ces CHSB, mais on peut vraiment rendre des rendements qui sont vrais, des rendements DeFi, des rendements de la finance décentralisée dans des pools Uniswap, peut-être sur d'autres protocoles. Donc ça c'est vachement intéressant. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, une baleine gagne assez peu, elle gagne peut-être du 4 ou 3,5 sur ses derniers jetons, bah, elle peut se dire bah, plutôt gagner du 3,5, bah, pourquoi est-ce que j'irai pas dans la DeFi pour gagner du 5 ou du 6 aidé par Swissborg, bien évidemment. Et bien là, ça va faire quoi? C'est-à-dire qu'elle va sortir ses jetons, va les mettre là-bas, elle va gagner un peu plus, mais elle ne va pas le faire au détriment des autres. Au contraire, elle va les sortir, elle va les faire travailler, il ne va pas les vendre, il va les faire travailler. Et à contrario, on sera moins dans le yield et donc on aura tous collectivement des meilleurs taux. Hein, ça, c'est intéressant. Hein. Donc, l'importance de la mécanique, c'est de trouver des moyens pour réduire la supply et une fois que la supply est réduite, encourager les gens à aller dans d'autres véhicules que le farming. Alors, on a un véhicule qui est super aussi, qui est le premium. Et on l'a vu dans les courbes, le premium n'arrête pas d'augmenter. Alors là, il y a un petit plateau parce qu'on est en train de subir la fin de vie du Genesis. D'ailleurs, si vous l'avez, bah, réfléchissez à le conserver ou pas. Moi, je suis d'avis que pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments pour prendre notre décision de le quitter. Moi, je resterai pour l'instant d'avis, si vous l'avez, de le garder. Évidemment, si vous êtes ICO, conservez-le, c'est tellement peu. Et si vous avez eu un discount, c'est pareil avec les jeunes, gardez-le. Mais on a quoi? Donc, on a l'idée du premium. Et donc, le premium, on va avoir des trucs qui vont arriver. On a les thématiques et on va avoir les yields qui vont être repensés. Donc ça peut être un gros déclencheur sur tous les utilisateurs d'aujourd'hui qui se disent: «Mais moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le yield sur CHSB». Mais peut-être que demain, ça sera sur Bitcoin, ça sera sur Ethereum, ça sera sur les autres jetons. Donc ils vont rapatrier leurs tokens et là, passer premium aura tout son sens. Donc il va y avoir ça et donc évidemment, si je sors des jetons ici pour les mettre là, comme le premium ne rapporte pas directement de jetons, mais booste le reste, eh bien on peut avoir tout à fait un phénomène d'assèchement de la pool de yield, ce qui est très positif pour le tout. Je vous remets la roadmap qui nous a été présentée lors de la keynote et vous voyez qu'on a les thématiques, les évolutions du yield, le pont vers la DeFi et la surprise. Donc là, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Effectivement, ça pourrait être une couche supplémentaire qui va nous être arrivée. Donc vous voyez, beaucoup de choses très sympas et tout ça va favoriser l'adoption. Ça peut ajouter des utilités, ça peut augmenter les volumes sur le CHSB. Tout ça, c'est positif pour le Community Index. Alors quand on réfléchit au modèle, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va sortir des jetons pour aller dans la DeFi. On va sortir des jetons pour les mettre dans le Premium. On va sortir des jetons pour entrer dans les nouvelles utilités comme les thématiques. Tout ça, ce sont des jetons qui sont plus dans le yield, donc ça fait que la quantité du yield, elle a diminué et ça va augmenter nos taux. C'est ça, la logique. Donc, quand on voit aujourd'hui: «Oh mon Dieu, les taux baissent», c'est normal, tout joue contre nous. On est de plus en plus nombreux, on a individuellement de plus en plus de jetons puisqu'on les a mis au travail. On a le Community Index qui a baissé à cause de Bitcoin et la faible adoption et puis nous, on a été un petit peu long à sortir des trucs. Donc tout ça, c'est logique, ça fait sens. Mais on l'a vu, on le voit en ce moment. Ça peut assez facilement s'inverser. Évidemment, le top du top, ce serait que Bitcoin reparte et là, on repart beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, il y a quand même un plan qui va permettre de faire ça. Alors le plan, c'est ça, c'est qu'on va revenir de 400 millions peut-être à 300 millions et ça sera une bonne chose. Il ne faudra pas voir ça comme quelque chose de négatif, ça sera une bonne chose. Ça veut dire qu'on utilise les jetons pour autre chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on passe de 400 millions à 300 millions sans que la circulating supply augmente. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on reste à 115 millions, voire qu'on descende, qu'on arrive encore à descendre, tout en ayant moins de jetons dans le yield. Et là, les amis, c'est le jackpot. Si en plus de ça, on arrive à augmenter notre score du Community Index, on va en plus, vous voyez, se retrouver à booster nos rendements. Et ça sera pour tout le monde. Ça sera pour tout le monde, tous ceux qui sont encore dans le yield. Et donc, il y aura des arbitrages individuels à faire, il y aura des calculs à faire pour savoir où est-ce qu'il vaut mieux être. Est-ce que je laisse dans le yield avec ce rendement-là ou est-ce que je tente la DeFi? Est-ce que je tente autre chose? Est-ce que j'arbitre? Ça,
entre guillemets, c'est un choix individuel et Swissborg n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus, en fait, hein. Ils ont mis en place, une tokenomics. Elle a été pensée pour que quand chacun agit individuellement par rapport à son intérêt, eh ben, il soit en accord avec la communauté, hein, que ça contribue à tous et que si jamais on veut être un petit peu trop, «carnassier» entre guillemets, peut-être un peu plus agressif, bah, que ça se retourne d'une façon ou d'une autre contre vous. Surtout que plus tard, on va avoir un boost sur le community, sur le yield. Alors on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais il semblerait que plus vous restiez longtemps dans le yield sans en sortir et plus vous aurez un boost, important, intéressant sur, vos rendements. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête. On recomprend mieux avec ça, je pense, le cercle vertueux, parce que, on est là, on achète des CHSB, on les met dans le yield, ça c'est logique. On passe premium quand on peut. Ça réduit la quantité de jetons disponibles et là, vous voyez, on rajoute les autres choses. On rajoute, l'idée des thématiques, on rajoute, l'idée, de la DeFi, on rajoute, peut-être la surprise, je ne sais pas et donc tout ça va, booster et on le sait et on le sait, il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs nouveaux dans l'application Swissborg que lorsque le prix du CHSB était au plus haut. C'est un merveilleux capteur. Vous voyez, j'avais mis un aimant tout à l'heure sur les fonctionnalités, mais en fait, le plus grand aspirateur d'utilisateurs, ce qui attire le plus de monde, c'est quoi? C'est évidemment Bitcoin, mais c'est surtout la hausse du cours du CHSB. Donc là, on a vécu des moments, difficiles, on s'approche de la fin du tunnel. Je ne sais pas quand est-ce que les fonctionnalités sortiront, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce qui est certain, c'est que tout ça se mettant en marche comme dans un grand puzzle qui commence à se rassembler, eh bien ça peut faire, des étincelles. Je rappelle un petit peu la mécanique du bull run spirit avec Bitcoin, mécaniquement, les amis, ça c'est mécanique, il y a pas faut faire des choses non, c'est automatique d'une certaine façon. Quand Bitcoin monte, globalement, ça entraîne avec lui un peu l'ensemble des actifs, Ethereum, même XRP, BNB, tout ça, ça profite un petit peu. Le soleil rentre dans une phase d'expansion, c'est génial, tout le monde est plus chaud. Ça nous fait plus d'argent mécaniquement, parce que si j'ai, mettons 0,1 Bitcoin, bah, d'un seul coup, il vaut plus cher, donc je peux me poser la question de faire quelque chose avec. Peut-être que je vais diversifier dans des petits trucs, etc., etc. Je me retrouve dans une position agréable. Je ne suis plus en perte, je suis en gain. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais peut-être faire des échanges, je vais peut-être mettre dans d'autres jetons dans le yield, etc., etc. À un moment donné, vient la question, bah, pourquoi est-ce que je passerai pas premium? Vous voyez, ça c'est mécanique. J'ai plus d'argent, du coup, je suis plus actif, du coup, la question de passer premium devient pertinente, et tout ça, ça génère des frais qu'on burn. Mais surtout, de l'extérieur, les gens qui ne sont pas encore dans la crypto se disent, mais oui, il faut que je me lance. Quelle est l'appli la plus simple? Comment je fais pour investir, etc. Vous êtes en plus confiant. Vous dites, putain, mais oui, c'est une super appli. J'ai gagné de l'argent avec, ce qui est pas le cas pour tout le monde en ce moment. Donc en fait, votre mindset complètement change et vous vous dites, bah voilà, ça y est. Vous allez même peut-être vous-même rajouter des actifs à l'intérieur. Il y a faire des dépôts, continuer votre DCA, etc., etc. Enfin bref, il y a tout un tas de choses positives qui vont attirer des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit Swissborg vise trop haut 3 millions d'utilisateurs, en fait, ça dépend totalement de ce critère-là. On a nous sommes Bitcoin dépendant pour l'instant. C'est mathématique, c'est constaté. On le constate. On est Bitcoin dépendant, donc c'est important pour nous que le cycle reparte. Mais on a quand même, vous voyez, notre puzzle qui se construit et qui va peut-être nous permettre de mieux survivre à des événements que les autres parce que nos tokenomics ont été pensés pour ça. Donc, comme disait Swissborg pendant la keynote, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour Swissborg parce qu'effectivement, nous sommes encore dans la phase des early adopters. Il y a très peu de monde. Parlez-en autour de vous. Voyez un petit peu en dehors de votre cercle d'amis. On est très, très peu à être intéressé par la crypto. Et en ce moment, il n'y a personne qui nous rejoint. Il y a très peu de monde qui rentre dans la crypto. Hein, parce que c'est malheureux à dire, mais quand c'est pas cher, ça n'intéresse pas les gens. Donc, c'est là où on a peut-être un travail aussi tous collectivement à faire en se disant, bah tiens, pourquoi est-ce que j'en parlerai pas maintenant à mes amis, maintenant à ma famille, parce que j'ai la conviction personnelle que je suis convaincu que la crypto va repartir un de ces quatre et que ça va faire des étincelles. Ça, c'est une conviction. Et donc, il faut la partager. Si vous l'avez, il faut pas la garder pour vous. Ça serait triste pour vos amis de passer à côté de l'opportunité. Mais c'est surtout il vaut mieux rentrer maintenant quand c'est pas cher que quand ça sera plus cher. Alors évidemment, ça peut continuer à baisser. Et c'est pour ça que vous connaissez les conseils, la diversification, les achats progressifs, etc., le DCA.
Tout ça, vous connaissez la narrative. Mais tout ça, c'est bon parce que pour l'instant, on n'a pas du tout les planètes qui sont alignées. Bitcoin est dégueulasse, je veux dire, il n'est pas dans une tendance, clairement définie, et nous, ça ne nous attire pas tant que ça d'utilisateurs. On n'a pas encore sorti les fonctionnalités, qu'on attend. Tout ça, c'est des choses qui sont prêts à se déclencher, hein, donc je ne sais pas quand, évidemment. Parce que si je le savais, eh ben, on je dis pas qu'on ferait all-in, mais bon, on aurait voilà. Donc il y a tout ça qui sont très très importants de la. Eh bien voilà les amis, cette vidéo je pense qu'elle a sa vertu parce qu'il y en a beaucoup trop on sait qu'il y a ce tableau et en même temps j'ai l'impression que beaucoup passent à côté de cette compréhension que les colonnes en fait, ne sont pas des seuils, mais sont véritablement des points de passage pour savoir tiens quand il y a 400 millions quels seront les taux. Mais c'est pas, je suis à 399 tout va bien et ah je passe à 400 millions mon Dieu quelle horreur! Non, c'est pas du tout, des effets de seuil, c'est horrible les effets de seuil, c'est pas du tout fait pour que c'est pas du tout pensé comme ça. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis, ça m'a permis aussi de vous rappeler un petit peu cette tokenomics un petit peu consolidée, parce que vous avez peut-être compris tous ces bouts de puzzle. Et là, j'ai essayé de vous les rassembler pour vous montrer que tout ça tire dans le même sens. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'il n'y a que dans la crypto où tout le monde est orienté là-dessus. Tout le monde est orienté par, le token. Vous voyez qu'il est essentiel. Tous ceux qui disent: «Il n'y a pas d'utilité», mais je m'excuse, mais en fait, la véritable utilité, c'est de soutenir l'écosystème. Ça, c'est la principale utilité. Le jeton, il est là pour traduire l'efficacité, de l'écosystème et toutes les petites mécaniques, on pourrait appeler peut-être que les utilités, ce que les gens entendent, ce sont des petites mécaniques et en fait, toutes les mécaniques s'additionnent pour donner l'utilité, de l'application, du jeton et cetera. Traduire, le jeton traduit la force, la santé de l'écosystème, dans, une valeur et il faut bien déterminer la valeur et c'est le jeton. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez rare, dans les trucs. On attend une utilité, mathématique, directe, mais non. Et on le voit là en ce moment, pendant ces moments difficiles. Eh bien, il y a une force, une lame de fond et ça, on le voit tout de suite avec, la baisse de la circulating supply. C'est évident que, nous n'avons jamais été aussi forts parce qu'avant, on ne faisait rien de ces jetons et plus cette circulating supply diminue, plus ça veut dire que nous, nous servons du jeton. Donc ceux qui disent: «Ça n'a pas d'utilité», c'est un mensonge puisque la circulating supply diminue et quand elle est considérée comme diminuée, c'est soit que vous les mettez dans le premium, soit que vous les mettez dans le yield, donc forcément, c'est que vous vous en servez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était technique, elle était, je pense qu'on rentre bien dans le sujet. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un like et je vous envoie, plein d'amour, plein de santé, plein de bonnes choses. Comme dirait Alex, future is bright. Moi, j'y crois fondamentalement. Je crois qu'il y a plein de choses qui sont là. Alors évidemment, on peut, discuter des petites mécaniques, on peut discuter des détails, mais vous voyez la grande vision, il faut l'avoir en tête et quand on l'a en tête, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait, parce que ça va dans le bon sens. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à ciao, bye bye. Salut les amis.